On va maintenant parler politique avec Michel Goyer. Bonsoir, Michel. Oui. Michel, on est à une semaine des élections aux États-Unis. Vous souhaitiez absolument nous parler de ça. Oui. On va faire donc un petit cours de politique américaine 101. Quelles sont les formes en présent? Les forces en présent. D'abord, effectivement, c'est bon de le mentionner qu'il y a 7 jours qui restent. C'est quand même... Et les sondages, on les entend. C'est très, très serré. Il faut le dire dès le départ. Donc, évidemment, dans le camp républicain, c'est Donald Trump, et dans le camp démocrate, c'est Kamala Harris. Donc, les autres, ils ont des vice-présidents, des candidats à la vice-présidence, Tim Walz pour les démocrates et J.D. Vance pour les républicains. Donc, je pense qu'on va avoir un moment historique dans une semaine. Oui, tout à fait. Michel, le système électoral américain, c'est très compliqué. Oui. Êtes-vous capable de nous le faire comprendre? Oui. Il ne faut pas se mettre dans comment on appelle ça? Au Canada ou au Québec, c'est pas du tout le même système électoral. Mm-hmm. C'est un système, ce que je disais tantôt, c'est un suffrage indirect. C'est pas... les gens votent pour de Trump ou Mme Harris, M. Trump et Mme Harris, mais à un moment donné, lorsque l'État remporte, là, c'est des nombres de représentants. C'est un collège électoral. Ouais. Et ce qui est important, c'est qu'il y a 538 grands électeurs qui peuvent déterminer quel parti va remporter ou quel président va remporter ou quelle vice-présidence va remporter. Donc, dans ça, il y en a 435 représentants, je n'irai pas trop dans ce détail-là, et 100 sénateurs. Mm-hmm. Donc, ce qui fait... et 3 qui sont nommés dans la capitale qui est Washington, ce qui fait exactement le chiffre de 538. Alors, le vote populaire, il est important, bien sûr, mais c'est pas ça qui va faire remporter un président. Et comme c'est extrêmement serré, il y a 7 États à suivre à la journée des élections, on va dire le jour J. Et je vais les mentionner, les États. J'espère ne pas aller trop vite là-dessus, mais il y a dans le nord, le Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin, qu'on appelle le Rust Belt, excuse-moi, le Rust Belt. C'est là que probablement va se jouer l'élection. Il y a aussi 4 autres États qui sont plus dans le sud, l'Arizona, Georgie, Caroline du Nord et Nevada. Ce matin, dans la presse, on parlait du Nevada, mais c'est seulement 6 grands électeurs. Mais les États du Rust Belt, si, par exemple, Kamala Harris réussit à remporter les 3 États, on en parlera tantôt, elle a des bonnes chances de remporter l'élection. Mm-hmm. Là, actuellement, on en est là. Il y a aussi une possibilité d'égalité. N'oubliez pas, si vous divisez 538, ça donne 269. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Et si c'est égal, et là, c'est tout un stratagème, c'est que là, ils vont être obligés de considérer les États qui ont été remportés. Puis là, je vous fais grâce de toute la mécanique, mais on sait que Trump va avoir plus d'États. Il va remporter plus d'États. Mm-hmm. Donner un exemple, Kamala Harris va remporter la Californie avec plusieurs... je n'ai pas le chiffre exact, mais mettons une 50aine de grands électeurs. Peut-être un peu moins, là. Mais New York, c'est la même chose. Mais dans les petits États, ils les gagnent toutes, ou à peu près. Sauf les 7 qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Bon, il y a des petites tendances, là, comme la Caroline du Nord. Il semble être en avance. Il semble être en avance aussi en Arizona. Mais ça... Il faut faire attention, on est dans la marge d'erreur. Ça je ne voulais pas oublier de vous le dire. Quand on est dans la marge d'erreur, c'est qu'on joue dans le 1%. Et là, tout peut se jouer là, le jour J, ça se joue même par vote par anticipation. Mm-hmm. Puis un autre phénomène, c'est qu'il y a le vote postal. Les gens votent. Donc, il est possible que dans des États, que c'est très serré, qu'on ne soit pas capable de dire qui va gagner, parce qu'il faut qu'ils calculent, puis ça peut prendre de 3, 4, 5 jours pour faire le calcul. Donc, on risque d'avoir une soirée très longue et je pense que la semaine va être longue. Qui va gagner, selon vous, Michel? Bien, moi, je pense que... écoute, c'est sûr qu'au Québec, on est plus avec Kamala Harris, mais moi, je pense qu'elle va gagner. Elle va gagner pour 2, 3 raisons. La première, moi, je pense que les électeurs mâles, notamment, qui sont une tendance Trump quand ils parlent à la télévision, il y a uns autres, comment dirais-je, peut-être dans l'isoloir, vont dire « moi, je ne suis pas Trump en tout. Je ne vais pas voter pour Kamala. Je ne veux pas un chaos après. Ouais. » Alors moi, je pense que ça va être ça. L'État à surveiller dans mon livre à moi, c'est la Pennsylvanie parce qu'elle a 19 grands électeurs. Ouais. Donc ça, c'est excessivement important de savoir ça. Et comme je disais tantôt, le vote national compte pas tant que ça, même si Mme Harris mène par 4 points le sondage d'hier, le sondage de lundi.
C'est quand même bon pour elle, mais ça ne donne pas une victoire dans la Pennsylvanie notamment. Donc, on s'attend à une soirée assez intense. Ça va être intéressant. C'est le 5 novembre. Je tiens à mentionner, Michel, que votre prochaine chronique, ce sera le 26 novembre. Oui. Donc, à ce moment-là, on saura qui est le président ou la présidente des États-Unis. Oui. Et on saura aussi si le gouvernement Trudeau est toujours en place. Tout à fait. Moi, je pense qu'il va être encore là. Et juste une petite dernière par rapport à l'élection américaine. Si Trump perd puis Kamala Harris remporte, attendez-vous à un chaos. Il va y avoir du grabuge. Parce qu'il y a une des deux parties qui ne croit pas à la démocratie. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais je ne sais pas si les Américains comprennent dans le sens... le poste, le pas après qu'on fait. Là, En tout cas, à suivre. Merci. Michel Goyer, merci beaucoup. Merci encore.